Hello les amis, ça c'est le signal de cette nouvelle semaine qui va aller du 22 au 22, 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 août. Et vous savez, il s'en passe des choses cette semaine du côté du ciel, à commencer par le soleil. Et oui, ça sent la rentrée. Lorsque le soleil commence à entrer dans le signe de la Vierge, c'est qu'on va ranger les vacances. J'ai oublié mes lunettes. Mes lunettes, bah oui, hein, on est encore en été, mais on va ranger les vacances bientôt. Mais attention, on a encore une jolie semaine à l'horizon avec le soleil dans votre signe, les lions. Et oui, mais attention, à partir du 24 août, oui, déjà le 24 août, ça sent la rentrée, donc je vais ranger mon chapeau et mes lunettes de soleil, vous aussi d'ailleurs. Et puis on va aller bosser. Bah ouais, hein. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? J'en perds mon latin tellement il y a de choses. Alors, le soleil qui était dans le signe du lion depuis un mois va aller se balader et s'installer chez vous, les vierges, pour le bonheur de vos chakras. Et ça, ce sera le 24 août. Il va y avoir le 27 août la nouvelle lune. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe, justement les vierges, puisqu'évidemment vous êtes à l'honneur ce mois-ci. Et qu'est-ce qui se passe encore? Oui, on a Mercure, la planète de la communication, qui était chez vous quand même, hein, les Vierges, qui va aller s'installer à partir aussi du 27 août dans le signe des Balances, qui vont être vachement contentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est, Vénus? Est-ce que je me souviens de... Vénus est toujours en Lion. Ah ouais. Donc vous les Lions, même si, ça ne vous fait pas plaisir de voir le soleil vous quitter, et il faudra attendre un an hein, avant de le voir revenir, il vous reste la plus belle des planètes, c'est-à-dire Vénus, pour vous consoler. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, je vous avais dit que le 21, eh bien, elle entrait dans le signe des Gémeaux, donc maintenant elle s'y installe, premier décan, vous êtes les premiers servis, donc vous êtes évidemment happy. Jupiter se trouve toujours dans votre signe, les Béliers, rétrograde, Neptune en troisième décan pour les Poissons, et puis Pluton, troisième décan des Capricornes. Donc retenez, hein, nouvelle lune, ce sera le 27, le changement de signe, c'est le Soleil et Mercure. Il fallait se rappeler de plein de choses hein, cette semaine. Et puis je vous parlerai à la fin, je vous avais parlé la semaine dernière de mon boss c'est l'univers. J'espère que vous êtes allés vous balader pour aller voir toutes ces portes à ouvrir, entre autres le verre d'eau, la convention, je vous en ai déjà parlé. Et si vous avez envie d'en savoir plus, murielsiron.fr, vous allez trouver plein de choses. Et si vous êtes un peu intéressé par l'astrologie, j'ai aussi une super formation sur l'astrologie. Donc n'hésitez pas à aller trouver des infos, puis vous savez très bien que vous pourrez compter sur moi si vous avez besoin que je vous en dise davantage. siron.muriel@gmail.com et je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin si vous avez un coup de cœur pour cette formation qui est très rigolote, fun et surtout j'ai essayé de parler en fait comme si vous étiez des enfants et j'ai essayé de vous redonner ce que moi j'aurais aimé qu'on me redonne en astrologie en essayant de simplifier au maximum les choses. Je vous donnerai 2-3 petits cours la prochaine fois. Puis je vous parlerai de ça à la fin. Et si tout n'était pas écrit, puisque bien évidemment pour moi, tout n'est pas écrit, mais vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour que on se fasse un tour de zodiaque et pour savoir si pour vous ce sera happy ou pas happy. Vous me suivez? Même si tout n'est pas écrit. Vous, les béliers, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine du 22 au 28 août de cette année 2022? Eh bien, lorsque le soleil, vous le savez maintenant, et Vénus se trouvent dans le signe du lion, ces deux planètes sont formidables pour vous, puisque bien évidemment, elles sont en trigone avec votre signe, dans le domaine de la créativité, de l'amour, des enfants, tout ça, c'est génial. Alors, bon, je vous l'ai dit, hein, à partir donc de quand? Du 24 août. Il faut que je me souvienne de tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent cette semaine. À partir du 24 août, le soleil va s'installer dans le signe de la Vierge. C'est bien pour vous, parce qu'en fait, ça va vous donner de l'énergie pour aborder la rentrée en ayant un objectif en tête. Vous n'allez pas rechigner à aller bosser, hein. Vous êtes quand même un signe qui est fait pour être actif, pour aller de l'avant, puisque Mars, c'est quand même votre planète. Mars qui d'ailleurs
vous envoie de super bonnes ondes puisqu'il est en Gémeaux, en sextile avec votre signe. Et du coup, ça vous amène un côté vachement ouvert au niveau contact, communication, entourage proche, tout ça c'est génial. La bonne nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, reste en Lion. Deuxième décan, vous êtes les meilleurs, les mieux servis. Parce que comme il est en Lion, eh bien ce Vénus vous envoie des bisous. Oui, Cupidon vous prend sous son aile. Deuxième décan, vous pourrez encore aller au clair de lune, raconter, ou nouvelle lune, raconter ouvrir votre cœur à votre amoureux, amoureuse, ce sera de toute façon une réussite. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, Mars, l'action est de votre côté. Donc, prenez de l'énergie, hein, parce que la rentrée, petit à petit, elle arrive et vous allez avoir envie de bosser. La nouvelle lune, vous allez bien la vivre. Pourquoi? Parce que le soleil et la nouvelle lune, dans le signe de la Vierge, vous donnent envie de travailler, mais aussi de vous occuper de vous, de votre santé, de votre bien-être. Tout ça, ce sera vraiment très, très intéressant. Ah oui, Mercure, je vous ai dit aussi le 27, c'est à la fin de la semaine, va changer de signe. Mercure qui vous donnait envie de communiquer, de vous ouvrir aux autres, etc., s'installe en Balance. Balance, c'est le signe qui est en phase chez vous. Donc, en termes clairs, vous devez éviter l'impulsivité, être dans les échanges, la collaboration, que ce soit avec des associés, des collaborateurs professionnellement, et aussi avec votre amoureux, votre conjoint, et ça se passera bien. Je vous rappelle quand même que Jupiter est quand même dans votre signe, et il va y rester jusqu'en octobre. Profitez-en, surtout vous le premier décan, pour vous améliorer, puisqu'il est rétrograde, ça vous oblige en fait à vous remettre en question positivement, et pourquoi pas à revoir vos croyances. Donc c'est plutôt bien, et ce soleil qui change de signe, ben, ça va vous donner envie d'aller bosser, et je trouve ça super. Belle semaine à vous les lions, les béliers. Mais comme vous êtes liés aux lions, c'est pour ça que je vous dis ça. Belle semaine à vous. Les taureaux, si vous saviez comme je suis contente, je suis tellement contente. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez aller beaucoup mieux. Ok, vous allez me dire, oui, mais Vénus, Vénus c'est la planète de l'amour, c'est la nôtre, elle est toujours dans le signe du taureau. Du lion, pardon, du lion. Et oui, ben oui, évidemment. Et donc, cette Vénus, elle est en carré avec votre signe. Mais ça s'arrange cette semaine. Vous savez pourquoi? Parce que le soleil va changer de signe. Le soleil, c'est important. C'est votre idéal dans la vie, ce sont vos ambitions. Et ce soleil, en s'installant dans le signe des Vierges, signe de terre comme vous, va donc être en trigone avec vous. Et donc, ça va éclaircir votre vie en termes de créativité, d'amour, dans vos relations avec vos enfants. Au niveau familial, ça va être vraiment plus sympa. Ok, vous allez être encore un peu susceptible, mais ça va vraiment s'arranger. Mercure, la communication, vous a beaucoup aidé en étant dans le signe de la Vierge. Je vous ai dit aussi que cette semaine, et ne pleurez pas pour ça, Mercure change de signe et va aller s'installer chez les copains les balances. Mais, pour autant, elle ne sera pas du tout négative pour vous. Elle va être positive, ça va vous donner des envies d'échanger sur un plan professionnel, dans votre vie quotidienne. Vous allez avoir des idées aussi dans votre vie de tous les jours. Et puis, Uranus est aussi toujours chez vous. Donc, les envies de bouger les meubles, hein, c'est toujours d'actualité. Évidemment, je sais que cet Uranus est toujours en tension avec Saturne et que le deuxième décan, vous devez faire très très attention à vos pulsions. Troisième décan, reposez-vous un peu plus souvent. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire. La nouvelle lune, elle sera totalement bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle est en trigone avec votre signe, puisque le soleil et la nouvelle lune sont en Vierge, donc en trigone avec votre soleil natal. Surtout, alors là, je ne sais plus dans quel décan ça se passe, mais quoi qu'il en soit, ce sera une nouvelle lune qui sera très positive. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller pour cette nouvelle lune? De prendre soin de vous, une petite diète. Hein, on est à la fin de l'été. Alors en général, il y a deux solutions. Ou on prend soin de soi, on se remet en état, et c'est vachement bien. Ou alors, on en profite en se disant, après tout, on va bientôt ranger les vacances, et si on s'éclatait vraiment et qu'on faisait une dernière fête. Bon, le plus important, c'est que vous vous sentiez bien. Mars, alors, je ne vous ai pas parlé de Mars. Mars, c'est l'action dans le signe des Gémeaux. Mars vous donne envie d'agir en étant rationnel, concret, les sabots bien plantés sur la planète Terre, et ça vous va bien. Ouf, on a failli attendre, hein, ça va mieux. Hein. Bon, belle semaine, soignez votre petit cœur. Ça ne va pas durer trop longtemps. C'est le deuxième décan surtout qui est un peu plus fragile à ce niveau-là. Belle semaine à vous les taureaux.
Du côté des Gémeaux, il se passe plein de choses. Bon, la rentrée, c'est pas votre truc. Lorsque les planètes s'installent en Vierge, pas cool du tout. À partir, donc faites attention au niveau de votre idéal, vos ambitions. Et c'est à partir du 24 août, lorsque le Soleil quitte le signe du Lion, qui vous a fait beaucoup de bien, hein, puisque le Soleil et Vénus étaient en sextile avec votre signe, et ça vous faisait vraiment énormément de bien, même dans vos échanges, vous avez vraiment ce côté séducteur, séductrice, mais vous allez l'avoir encore, hein, parce que Vénus va rester dans le signe du Lion, mais au niveau de votre idéal, vos ambitions, attention, ce sera moins simple, il peut y avoir des difficultés aussi au niveau familial. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication change de signe. Mercure, c'est votre planète et elle était en Vierge et elle l'est encore jusqu'au 27, comme la nouvelle lune, hein, ce même jour. Et lorsque, que ce soit la nouvelle lune et la planète Mercure, non, Mercure, ça va changer à partir du 27. Donc, je dis une bêtise. Je déroule à l'envers. Je reprends, je vous parlerai de la nouvelle lune après. Mercure, la communication, ne vous a pas aidé depuis quelque temps, puisqu'elle était en Vierge. Donc, ça crée une tension, crée des tensions au niveau familial, des problèmes peut-être de compréhension, d'échange. Vous pouviez ne pas vous sentir toujours compris, ou vous n'avez pas toujours pu exprimer ce que vous vouliez. La bonne nouvelle, c'est que le 27, Mercure change de signe, va s'installer dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air comme vous. Donc du coup, Mercure va être en trigone avec votre signe, premier décan. Vous serez les premiers servis, bien évidemment. Et ça va alléger l'atmosphère et vous allez vous sentir vachement mieux au niveau de vos échanges. Ce sera beaucoup plus fluide. Maintenant, pour ce qui est de... qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? De Mars, Mars est chez vous, donc vous allez avoir la pêche, c'est depuis le 21, ça, le 21 août, mais attention à l'agitation, à la nervosité, ça pourrait par moments être un peu stressant. La bonne nouvelle, premier décan, le Jupiter, le magnifique, la chance, vous envoie de super bonnes ondes, puisqu'il est en sextile, il est en bélier, donc il vous envoie des super ondes, et ça c'est génial. La nouvelle lune, elle a lieu le 27 août, et comme elle est en Vierge, le Soleil et la Lune sont juste là, à côté l'une de l'autre, et la nouvelle Lune, et du coup sont en tension avec vous. Et c'est une journée où je vous déconseille les remises en question familiales. Ça touche la famille, les parents, les enfants. Faites attention ce jour-là. Donc vous voyez, c'est à la fois un début de rentrée où je vous dis attention. La rentrée, c'est pas votre truc. Vous aimez le printemps, la légèreté, mais l'automne, ça va vite vous saouler. Mais attention, nous sommes encore en été. Vous avez le droit de jouer les papillons. Belle semaine à vous, les Gémeaux. Et vous, les petits cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Plein de choses. Le Soleil était dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Vous avez su, au niveau de vos ambitions, finalement, garder les pinces bien sur terre. Vous qui préférez en général être dans le monde de vos rêves, ce soleil en maison 2, concernant les biens et les acquis, a pu vous aider. Amoureusement, Vénus est toujours en Lion. Donc, amoureusement, vous allez encore rechercher des preuves amoureuses. Au niveau de vos ambitions, votre idéal, eh bien, à partir donc du 24, le Soleil change de signe, s'installe en Vierge, et du coup, ça aura un impact sur vos relations avec votre entourage proche ou vos frères et sœurs, et ce sera positif. Mercure, la communication, vous a beaucoup aidé depuis quelque temps, puisque Mercure était en Vierge, donc au niveau relationnel, les contacts, la communication, c'était bien. Maintenant, attention, à partir donc du 27 août, Mercure s'installe en Balance, et du coup, ça va créer une tension avec vous au niveau relationnel, et ça peut toucher les relations avec des gens de votre famille, les parents et les enfants. La planète Mars, l'action, est dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est juste avant vous. En clair, ça se passera en fait au niveau de tout ce qui est lié à l'action. Vous serez encore en période de réflexion. Vous n'allez pas passer à la vitesse supérieure tout de suite. Vous allez attendre, c'est pas tout de suite, que Mars rentre chez vous. Ça va, je vous dirai quand, mais pour le moment, vous êtes dans une phase de méditation, de réflexion intérieure. La nouvelle lune, elle sera en Vierge, donc elle sera totalement positive. C'est un jour où vous pourriez
et exprimer vos idées, même si j'ai un bémol parce que Mercure, la communication, me dit que vous pourriez par moment ne pas trouver les mots justes. Pour autant, cette nouvelle lune du 27 sera encore positive pour vous au niveau relationnel, au niveau des contacts et de la communication. Je vous mets toujours en garde par rapport à Jupiter qui est en tension avec vous, premier décan. Ne comptez pas sur la chance, elle est encore aux abonnés absents. Il vous faudra attendre octobre pour retrouver de bonnes ondes venant de Jupiter, la planète qui correspond à la joie de vivre et à l'enthousiasme. Pour autant, c'est encore une semaine que je trouve sympathique pour vous. Belle semaine à vous les cancers. Les lions, oui, c'est bien pour vous aussi. Même, je sais que le soleil va vous quitter et il va vous quitter le 23, en fait le 24, il s'installe, plutôt le 24 il va vous quitter puisqu'il s'installe en Vierge. Mais il vous reste Vénus, vous allez toujours être aussi beau, charismatique, populaire, bon, tout ça c'est génial pour vous. Mais en même temps, vous allez avoir les pieds, des griffes, hein, bien ancré sur cette planète Terre. Pourquoi? Parce que le soleil, vos ambitions, votre idéal, se trouve dans le domaine de vos biens et de vos acquis, donc vous allez savoir vous faire entendre. Pour ce qui est de la planète Mercure, la communication, elle vous a permis aussi d'être assez rationnel dans vos demandes et d'avoir des idées, oui, que vous pouviez concrétiser. Il y avait un côté pragmatique chez vous. Maintenant, Mercure, le 27, s'installe dans le signe de la Balance et du coup, ce Mercure va être positif. Très positif au niveau relationnel, les contacts, la communication, les échanges, les relations avec les frères et sœurs, tout ça c'est OK. Donc en termes d'échanges, vous allez être super. Mars, l'action est dans le signe des Gémeaux, donc Mars aussi est positif pour vos projets, vos relations avec vos amis, et Mars vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, pourquoi pas de faire preuve aussi d'altruisme. Je vous rappelle que Jupiter, la planète de la chance, est en trigone aussi, avec votre signe, premier décan, profitez-en. Vous êtes aussi dans une phase de remise en question positive, par rapport aussi à certaines croyances. Ben voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. La nouvelle lune, elle aura lieu le 27 et elle va avoir un impact sur vos biens, vos acquis. Pourquoi pas ce jour-là faire vos comptes, mettre un peu d'ordre dans votre business. Et voilà une semaine qui s'annonce assez intéressante. Évidemment qu'Uranus est toujours en tension avec votre signe, deuxième décan, faites attention avec vos envies par moment de rugir et de vos pulsions qui peuvent se retourner contre vous. Et je vous rappelle aussi que Saturne est en face de chez vous, troisième décan, faites attention, mais ménagez-vous des plages de repos et puis surtout, faites les choses dans les règles et tout ira formidablement bien. Happy birthday, les vierges. Eh bien oui, le soleil arrive. Vous allez être la star de la bande pendant un mois. Le soleil va s'installer dans votre signe à partir du 24 août pour le bonheur de vos chakras. Vénus est encore restée dans le signe du lion, mais va pas tarder à venir chez vous. Et du coup, c'est un peu comme si amoureusement, au niveau de tout ce qui est lié à l'affectif, vous êtes encore très pudique, en état de réflexion sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, hein, une phase de bilan par rapport à vos expériences passées. Mercure, la communication est encore dans votre signe, les échanges, les contacts, la communication, c'est OK. D'autant que Mercure, c'est votre planète, hein, donc c'est vraiment le moment de noter vos idées. Et puis quand elle va s'installer en balance, ce Mercure, eh bien, ça va vous donner un côté rationnel, pragmatique, ça aussi, hein, vous aimez bien. Qu'est-ce qui se passe d'autre? La nouvelle lune, bah oui, la nouvelle lune, elle aura lieu chez vous, dans votre signe, donc la star de la bande, ce sera vous ce jour-là. Occupez-vous de vous, faites une diète, ce serait une bonne chose de faire une diète ce jour-là, ça vous ferait le plus grand bien, ce sera un très beau nettoyage. Alors, vous allez dire, tout est merveilleux. Non, non, il y a toujours un petit truc. Hein. Quand c'est complètement il y a toujours un petit truc pour nous dire attention. Et quand c'est difficile, il y a toujours quelque chose pour nous remonter. C'est ça les étoiles, il y en a pour tout le monde. Alors, vous, sur quoi vous devez faire attention? Eh bien, c'est Mars, la planète de l'action, qui est en Gémeaux, deuxième décan, surtout, vous êtes concerné. Et en fait, elle est en tension avec vous. Ça veut dire que si vous voulez passer à la vitesse supérieure, ça va faire... Ça va coincer. Donc, restez, ne rétrogradez pas, mais restez à la vitesse sur laquelle vous êtes actuellement.
préservez vos biens, préservez vos acquis et attendez que ça passe et ça va bientôt passer. Lorsque ce Mars va passer en Cancer, vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais pour le moment, vous allez respecter le temps. Mais ça, vous savez faire. Belle semaine à vous les Vierges, soyez un peu dingos. Balance, alors chez vous, ça bouge. Bah ouais, hein. Vous allez vous récupérer Mercure, la communication, à partir de quand? Du 27 août. Donc au niveau des échanges, au niveau relationnel, avec des envies aussi de sortir, de bouger, tout ça, ce sera OK. Le soleil vous a fait beaucoup de bien depuis un mois. Il va changer de signe. Il était donc dans le signe des lions en sextile avec votre signe. Donc là, en s'installant ce soleil dans le signe, il ne sera pas du tout négatif hein, pour vous, en s'installant dans le signe de la Vierge. En fait, la Vierge, c'est le signe qui est juste avant vous. Donc, vous avez envie de faire des projets, surtout avec les amis, lorsque le Soleil était dans le signe du Lion. Vénus est toujours en Lion, donc l'amour, amitié, tout ça, c'est OK hein, pour vous. Et des envies de faire des projets amoureusement. Et puis, à partir du moment où le Soleil s'installe en Vierge, la Vierge, c'est le signe avant vous, puisque vous êtes un signe d'automne. Donc, c'est une phase un peu pour vous, au niveau de vos ambitions, de réflexion intérieure, de bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ce qui va vous faire du bien, c'est la planète Mars, l'action, deuxième décan. Vous êtes aux premières loges, puisque ce Mars est en trigone avec votre signe et vous donne envie de passer à la vitesse sup. Et là, ça, vous pouvez. Le jour de la nouvelle lune, vous serez dans une phase de réflexion intérieure. Pourquoi ne pas méditer ce jour-là? Le soleil et la nouvelle lune, l'un à côté de l'autre, seront dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Donc ce sera une phase d'introspection, ouais, c'est bien, et avec de bonnes idées bien en place. Je vous rappelle que Jupiter en Bélier est en phase chez vous. Donc tout se passe bien au niveau couple et collaboration si vous êtes dans les échanges. Et ça, vous savez parfaitement faire. Donc pas de conflit, pas d'opposition. Et tout se passera merveilleusement bien. Bon ben voilà, je l'ai fait, le tour de votre semaine. Belle semaine à vous, les balances. J'ai oublié de vous dire que vous serez toujours aussi belle et élégante. Vénus, qui sera dans le signe du Lion. Un charme fou. Je suis tellement contente. Scorpion, ça va aller mieux. Ben oui, quand on est à la rentrée, on va dire que les vacances, vous n'aimez pas ça. Hein. Si vous êtes Scorpion, dites-le moi. Hein. Peut-être que vous avez un ascendant qui calme le jeu, mais si vous êtes Scorpion, les vacances, ça vous saoule. Eh bien, évidemment, le soleil était en carré, en tension, avec votre signe, et ça mettait des barrages au niveau de vos ambitions, votre idéal. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil en Vierge va vous donner une ouverture par rapport à des projets, par rapport aux relations avec les amis. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais Vénus, l'amour est toujours contre nous. Oui, bah oui, évidemment. Vénus, il est resté en Lion, et ça concerne surtout le deuxième décan. Donc évidemment que amoureusement, c'est pas encore ça. Évidemment qu'Uranus est toujours en Taureau et est en face de chez vous, et par moments, ça vous donne envie de tout envoyer valser. Mais il y a des choses qui sont sympas. Mercure vous a permis d'être intelligent. Bah ouais, hein. Mercure, c'est la communication dans le signe de la Vierge. Donc ça fait un moment où finalement, vous avez réussi en fait à calmer le jeu. Maintenant, la bonne nouvelle quand même, c'est que Mercure va s'installer le 27 en Balance. Donc la Balance, c'est le signe avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être plus dans une phase de mutisme, pas tout de suite, hein, ce sera que le 27 août. Cette semaine, c'est encore une phase d'échange, surtout au niveau relationnel et avec les amis. Donc ça, c'est vraiment sympa. La nouvelle lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge, donc elle est positive pour vous. Donc c'est vraiment un jour formidable pour passer du temps avec vos amis, recevoir leurs conseils aussi. En tout cas, ce que je veux que vous reteniez, même si amoureusement, c'est pas encore y a là, les choses vont s'arranger pour vous. Plus on entre dans la période de la rentrée, mieux vous allez vous sentir. La planète Mars, la planète de l'action, c'est aussi votre planète. Cette planète-là n'est absolument pas négative pour vous, donc vous allez avoir envie d'aller de l'avant. C'est juste ce Saturne qui, lui, est en Verseau et qui vous perturbe le troisième décan. Ça vous fatigue, ça vous donne envie de transgresser, de dépasser les règles ou les bornes des limites, mais ce n'est pas une bonne idée. Donc, calmez vos excès, calmez vos pulsions, mais je vous promets que là,
plus on va avancer en semaine et plus je vais vous dire des choses sympas. Je vous aime, les scorpions. Les sagittaires, la rentrée, c'est pas votre truc. Vous êtes comme les gémeaux, hein, vous aimez voyager, bouger. Quand j'oublie tout, il n'y a rien à faire du tout. Je continue pas. Le soleil change de signe, il s'installe dans le signe des vierges. Donc ça veut dire qu'il est en carré avec vous. Après avoir donné du sens à votre vie, ben voilà que tout ce qui est lié à la carrière coince. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Alors arrêtez de faire la tête. Vénus, la planète de l'amour, est restée dans le signe des lions, donc en trigone avec votre signe. Cette Vénus, elle continue à donner du sens à votre vie. Puis j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. C'est que Mercure, qui vous a obligé à beaucoup cogiter pendant les vacances, hein, et pendant le mois d'août, ce Mercure change de signe. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, ça va vous aérer la tête, puisque Mercure, en s'installant en balance, va vous permettre de relativiser, de retrouver de bonnes relations dans vos échanges avec votre entourage proche, vos frères et sœurs si vous en avez. Ce sera vraiment bien. Ce qu'il faut faire calmer, j'ai envie de dire, c'est Mars, l'action, qui est en face de chez vous. Il est en Gémeaux, deuxième décan surtout. Donc, par rapport à tout ce que vous voulez faire, faites-le dans la collaboration. Soyez dans les échanges. Ne faites pas cavalier seul. Si vous faites cavalier seul, ça va bugger. Et ce n'est pas la peine de vouloir enfoncer les portes fermées ou blindées. Soyez vraiment dans l'intelligence. Et j'ai envie de parler de l'intelligence du cœur. Et vous aurez tout gagné. Je rajoute la cerise sur le gâteau. C'est quand même Jupiter, la chance, en bélier, donc qui est en trigone avec votre signe, premier décan. C'est une période qui est totalement positive par rapport à ça pour vous. La chance est au rendez-vous. Alors, la nouvelle lune, vous voulez que je vous en parle? Eh bien, ce jour-là, vous allez vous faire discret. Vous allez ne pas faire de choses trop importantes. C'est le 27 août. Elle a lieu en Vierge, donc elle est en carré avec votre signe. C'est une journée où vous allez éviter de mettre la barre trop haut et de faire des plans sur la comète. Et à partir de là, tout ira plutôt bien. Belle semaine à vous les Sagittaires. Rappelez-vous, hein, Vénus chez vous, vous êtes encore en beauté. Tout beau et tout bronzé. Et vous les Capricornes, qu'est-ce que vous l'aimez cette rentrée? C'est normal. Lorsque le soleil s'installe dans le signe de la Vierge, il est tout simplement en trigone avec votre signe. Alors que lorsqu'il est en Lion, ce n'est pas tout à fait la même affaire. Alors évidemment que lorsque j'avais un petit bug, quand le soleil est en Lion, il transite le domaine de votre vie intérieure, vous oblige à vous transformer. C'est une période vraiment de remise en question. Vénus, l'amour, est toujours dans le secteur des changements, mais de la sexualité aussi. Donc vous avez une libido qui est plutôt bien réveillée, mais à partir du 27 août, le mai est de trop, eh bien vous allez redonner du sens à votre vie en ayant de nouvelles ambitions. Et puis Mercure, la communication va bien se passer, au moins. Elle vous a bien aidé, hein, Mercure, puisqu'elle était en Vierge, cette planète, et elle était donc en trigone. Elle est en trigone, donc en termes de contact, de communication, d'échange, c'est OK. Le problème, c'est que cette planète Mercure va aller s'installer en balance à partir du 27 août. Donc faites à ce moment-là attention, parce que, évidemment, au premier décan, vous serez les premiers concernés, parce que ça pourrait moins bien passer sur le plan des contacts et de la communication. Je vous rappelle que Jupiter n'est pas de votre côté, puisque Jupiter est en bélier, donc il est en carré avec votre signe et il ne vous aide pas actuellement par rapport à tout ce qui est même d'ordre, on va dire, familial. La planète Mars, l'action ne vous pose pas trop de problèmes non plus, vous permet au contraire d'aller de l'avant, de bosser, de travailler, vous avez envie de relever les manches et d'y aller, ça c'est plutôt bien. Et puis la nouvelle lune du 27 août vous sera favorable. Pourquoi? Parce qu'elle est en Vierge et elle va vous permettre de redonner du sens aussi à votre vie et vous pourriez même avoir envie de bouger, de voyager. Ça, c'est pas exclu non plus, hein. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que dès qu'on arrive dans la période de la rentrée, vous vous sentez bien. Parce que vous aimez bosser, quoi. Vous êtes les grands-pères de la bande, les plus responsables aussi. Bon, allez, au boulot.
Eh bien, ça va mieux les Verseaux, mais c'est normal. Le Soleil va changer de signe. Alors, pour l'instant, il est encore en phase jusqu'au 23 août. Il est dans le signe des Lions. Il est accompagné de Vénus l'amour, donc il est en phase. Si vous voyez tous les défauts de votre partenaire, c'est mort. Si vous voyez tous les défauts de votre travail, de vos collaborations, ça va être compliqué. Mais si vous êtes dans les échanges, la complémentarité, l'intelligence, ça va être OK. La bonne nouvelle, c'est que vous allez être de plus en plus intelligent. Pourquoi? Parce que Mercure, en changeant de signe, Mercure en Vierge, va devenir Mercure en Balance. Et là, pour le coup, ça va vachement vous aider puisque Mercure, la communication, va être en trigone avec votre signe et va vous donner le goût des autres et le goût des échanges. Et ça va vraiment être sympa. Alors, lorsque le Soleil s'installe dans le signe donc vous allez redonner du sens à votre vie dans tout ce qui est relationnel d'une manière générale. Et lorsque le Soleil s'installe dans le signe de la Vierge, ça vous oblige à vous transformer. Vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Mais il y a deux bonnes nouvelles. C'est que ce Mercure change de signe, donc à partir du 27 août, donc vous allez de nouveau vous ouvrir. C'est un peu comme une maison qui ouvrirait de nouveau ses volets, hein, et qui ferait rentrer les gens, mais aussi l'air extérieur. Ouvrez les fenêtres aussi pendant que vous y êtes. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que Mars, l'action, vous redonne la pêche. Bah ouais, hein, Mars en Gémeaux est en harmonie, en trigone avec votre signe. Donc ça vous donne envie d'aller de l'avant. La nouvelle lune du 27, elle sera comment pour vous? Ben, ce sera une période de transformation, d'introspection, de méditation, pourquoi pas. En termes de libido, vous serez plutôt open, hein, vous serez ouvert, vous aurez une belle énergie, d'autant que Mars, qui correspond à la sexualité, se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc il y a une belle énergie qui sera là. Jupiter vous fait toujours de l'œil, hein. Jupiter il est en Bélier, ça veut dire qu'il est en sextile avec votre signe. Premier décan, vous avez de la chance, attrapez-la au vol. Et puis, bon, ok, il y a toujours un truc, Uranus, hein, qui est toujours en tension avec Saturne. Deuxième décan, ne faites pas n'importe quoi. Et troisième, reposez-vous plus souvent. Mais je vous promets que ça va aller de mieux en mieux. Ça s'arrange, ça s'arrange. Petit poisson, que se passe-t-il? Alors, le soleil, lorsqu'il est en Lion, donc jusqu'au 23, Vénus est en Lion, et donc, en fait, ces planètes transitent votre vie quotidienne, votre travail aussi. Ça veut dire que si vous devez aller bosser, ben, vous avez une belle énergie, vous savez lier l'utile à l'agréable, faire des pauses au quotidien, prendre soin aussi de vous et de votre bien-être. Et évidemment, lorsque les planètes s'installent en Vierge, donc on parle du Soleil là, il est en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ben, vous devez être dans la complémentarité et ça touche le couple, donc le conjoint officiel, et donc le mari, la femme, les collaborateurs aussi. Donc soyez dans les échanges et pas dans la critique, sinon ça va se retourner contre vous. Le signe de la Vierge, on a Mercure en Vierge, donc c'est pareil au niveau des échanges. Oubliez la télépathie, exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur et faites-le en douceur. C'est joli, ça rime, j'ai pas fait exprès. Ce qui va vous énerver, c'est Mars. Mars, l'action qui est en Gémeaux, et donc Mars vous empêche de passer à la vitesse sup. Il est en carré, ce Mars, il vous met des bâtons dans les roues, et ça peut aussi ça peut créer des difficultés au niveau de tout ce que vous avez envie de faire avec des gens de votre famille, les parents, les enfants, ça coince. Pour ce qui est de la nouvelle lune, pas top non plus. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune, elle aura lieu dans le signe de la Vierge, donc elle sera en phase de chez vous. En fait, quand je dis pas top, j'exagère. Ça peut très bien se passer intelligemment, une fois de plus, si vous êtes dans les échanges, dans les contacts et la communication. Vous devez vous méfier surtout de Mars en ce moment. Ce n'est pas la peine de forcer les choses sur le plan familial, ça ne fonctionnera pas. Et pour ce qui est de Mercure, qui va s'installer dans le signe de la Balance à partir du 27 août, eh bien c'est une période où vous allez plus réfléchir, être en phase d'introspection, d'analyse, plutôt que de dire les choses haut et fort. Bon, en même temps, vous, les poissons, vous êtes tout en sensibilité, en réceptivité, et vous n'êtes pas du tout du genre à être cash comme des béliers ou les scorpions, par exemple. Je vous souhaite une belle semaine. Faites attention, la rentrée peut être intéressante pour vous quand on rentre dans le signe de la Vierge, mais vraiment, soyez là dans les échanges et la complémentarité. Belle semaine à vous.
ma bulle positive, et je me l'offre ce luxe. Vous savez que j'aime ça. J'adore. J'ai envie de vous parler du libre arbitre. Le libre arbitre, je vous l'ai dit, redit, je vais vous saouler encore. Si les planètes proposent, l'homme dispose d'un libre arbitre. Il dispose vraiment. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer au travers ce livre. Et si tout n'était pas écrit, pourquoi? Parce que tout n'est pas écrit. Ça dépend de quoi? Eh bien, de notre manière de voir la vie, la couleur de la vie, de projeter aussi ça sur les autres. Je vous ai souvent dit que la joie attirait la joie, que la tristesse attirait la tristesse, que les peurs nourrissent la négativité. Donc nous sommes dans une phase de transformation au niveau du monde, de continuité de l'évolution au niveau de la conscience de l'humanité. Moi, je crois beaucoup en l'homme. Dans ce livre, je vous explique un peu tout mon parcours. En fait, à 5 ans, moi, je voulais être gitane, quoi. Et puis à 10 ans, 12 ans, j'ai étudié les étoiles. J'étais une amoureuse des étoiles. Puis après, j'ai travaillé avec les chiffres. Et toute ma vie, en fait, j'ai eu envie d'apprendre, de découvrir. Et quand je vous dis la mode, je suis à la fois très heureuse de voir toutes ces personnes qui s'interrogent, qui ouvrent leur conscience, qui sont dans le développement personnel. Ce qui me dérange, c'est qu'on fasse beaucoup de business à ce niveau-là, que ce soit, ça manque quelquefois d'authenticité et que tout le monde aille dans la même direction parce que c'est la mode et que tout le monde veut coacher tout le monde. Ça, vraiment, ça me dérange. Et c'est pourquoi, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, moi, la mode, ça me saoule. La mode dans le sens où tout le monde fait la même chose parce que ça rapporte, quoi. Donc ça me dérange vraiment. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ma manière de voir le monde et puis depuis quand en fait je m'intéresse aux étoiles, bien vous verrez que c'est depuis toujours. Chez moi ce sera intemporel et je pense que ce sera, je ne pense pas, je suis certaine que ce sera jusqu'à la fin. Et puis je vous ai aussi parlé de mon boss, c'est l'univers. Ça c'est si vous avez besoin d'avoir des conseils pour aller mieux dans votre vie et pour voir toujours le verre à moitié plein. Parce que c'est ça aussi le libre arbitre, c'est la façon dont nous voyons le monde et l'univers. Si vous voulez en savoir plus, murielsiron.fr. Si vous voulez m'écrire, vous avez aussi le droit, siron.muriel@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais attention, si vous commencez à me demander qu'est-ce qui va m'arriver professionnellement, etc., ça va être très compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Mais en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Et je vais finir comme d'hab avec ma musique préférée. On va ranger les vacances. Bah oui, hein, c'est la fin de l'été hein, quand même. Hein. Bientôt, c'est demain la rentrée. Je vais vous parler de septembre la semaine prochaine. Peut-être que je vais sortir d'ici alors. On va aller sur la plage pour vous dire l'horoscope de septembre.